Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler rapidement des nouveaux events qui sont apparus suite à la sortie de la collab avec Cookie Run Kingdom et Summoner's War. Bon, il y a pas mal d'events d'un coup, donc je vais essayer de faire une petite vidéo concentrée pour y voir un peu plus clair. Donc, premièrement, il y a l'event qui était déjà là il y a quelques semaines, là où on a pop le bâtiment et où on a du coup commencé à stack les petits haricots. Donc ça, maintenant, il y a une deuxième partie dans l'event que tu peux d'ores et déjà aller récupérer ton vélin. En gros, ça se stack. À chaque fois que tu gagnes un bonbon haricot par jour, tu peux récupérer un vélin. Donc là, normalement, à ce stade-là de la vidéo, tu devrais être à 16 ou 17 vélins à récupérer. Donc faut pas oublier de cliquer sur cet event-là pour aller chercher tes petits vélins. Ça mange pas de pain. Ensuite, évidemment, mais comme je l'avais prévu sur les anciennes vidéos, va y avoir un event 10 vélins utilisés, un vélin offert. Donc ça, c'est normal. C'est à chaque fois qu'ils sortent des nouvelles familles, c'est ce qui se passe. Et ensuite, tu as ces deux events-là qui sont très intéressants, qui sont apparus. Le premier, c'est l'événement d'obtention du cookie téméraire. Donc en gros, tu as un 5 nat qui est tout seul dans sa famille et qui est offert, entre guillemets, via un event dès le début. Donc comme on avait eu la dernière collab avec Ken, bah, ce coup-ci c'est le cookie téméraire, donc un 5 nat offert gratos, on dit pas non. Donc ça, pour l'obtenir, c'est très facile, hein. En gros, tu dépenses tes points d'énergie, tu joues au jeu, tu gagnes des points et bon, tu peux gagner des petits points supplémentaires en invoquant les mobs de la collab, mais ça c'est pas très grave. Et normalement, au bout de, allez, sans invoquer, au bout de 4 jours, tu chopes ton petit 5 nat. D'ailleurs, en plus de ça, je pense que celui-là, il va être très fort parce que il a 110 de speed de base et il a, avec son passif, 25 ou 30 de speed encore en plus à l'open. Donc, bah, ça en fait le mob, un des mobs les plus rapides du jeu à l'open, hein. Il va avoir un 135, 140 speed de base. Il va outspeed absolument tout. Est-ce que c'est du coup une meilleure Sekhmet? Ouais, j'aurais tendance à dire que oui, hein, parce que là tu vas pouvoir outspeed des mecs qui ont des lead speed sans avoir de lead speed de ton côté, donc ouais, je pense que ça va être assez intéressant comme mob. Donc voilà, ça il suffit juste de jouer et t'as des petites récompenses, hein. Donc en plus de ça il t'offre un petit set de runes, c'est intéressant pour les early game qui n'ont pas forcément toutes leurs runes plus 15 quoi. L'avantage c'est que t'as des runes qui sont déjà maxées avec bah voilà, HP, speed en 2, attaque en 6, donc ça c'est des runes intéressants pour les early game, notamment pour les premières teams géants. Bon, ça c'est un event assez tranquille. Deuxième event, alors celui-là est un petit peu plus fourni. En gros, c'est l'event qui va te faire utiliser tes bonbons haricots. Donc de ce que j'ai compris, voilà, il faut choper 100 bonbons haricots par jour pour avoir accès au mana et à l'énergie. Mais du coup, ce nombre de haricots farmables par jour est capé à 200 en scénario, donc en Kéros, en farm, on va dire en farm classique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que tu vas te mettre à lancer tes petits runs, tu vas avoir, comme pour les events de Noël, etc., des chances de choper ces petits bonbons haricots. Et les bonbons haricots que tu chopes en farmant comme ça, tu peux en avoir au maximum 200 par jour. En plus de ça, tu vas choper des bonbons grâce à un nouveau rival qui a pop exprès pour l'event, donc il s'appelle Maître X. C'est 23 heures de cooldown avant de repop. Il te donne 10 petits haricots. Tu as aussi les haricots que tu gagnes avec ta ferme. Il y a les haricots que tu gagnes avec, en gros, il y a un petit donjon qui est apparu, on va dire, comme un HOH en 10 étages, qui apparaît tous les jours. Tu peux faire, on va dire, une fois par jour pour choper, c'est 40 bonbons en plus par jour. Et après, en plus de ça, évidemment, tu gagnes des bonbons lorsque tu dépenses tes cristaux ou que tu obtiens des cristaux sur ton compte, donc notamment en achetant des packs ou juste en refilant tes cristaux pour farmer. Voilà l'idée. Donc ça, c'est comment obtenir les petits bonbons. Et une fois que t'en obtiens aussi en faisant des summons, hein, évidemment, en chopant les nouveaux mobs. Et une fois que tu as obtenu ces petits bonbons, tu vas pouvoir les dépenser de différentes façons. Donc j'ai pas encore commencé pour te montrer ça dans la vidéo. En gros, tu as différents paliers. Tu vas utiliser à chaque fois ces bonbons pour avancer sur la map, voilà, donc avec un petit design du jeu, et aller récupérer toutes les petites récompenses que tu peux observer ici. Dès que tu arrives au bout, tu passes
au niveau 2, ainsi de suite, niveau 3, niveau 4. Et en fait, plus tu vas avancer dans les niveaux, plus ça va te coûter d'énergie et tu vas à chaque fois avoir des petites récompenses intéressantes. Bon, bah, tu vois, hein, des vélins spéciaux, des vélins LD, des petits Devilmon et tout, donc vachement intéressant. Et tu vois que plus tu avances, plus du coup ça te coûte beaucoup de bonbons pour avancer d'une case. Voilà. Une fois que tu as terminé ça, tu vas pouvoir aussi avoir accès à... attends, je te montre l'exemple, hein, histoire d'illustrer vite fait. Donc là, moi, je suis au premier niveau. Hop, j'offre les bonbons. Ça les décompte automatiquement. Il y a mon petit mob qui avance. Je vais récupérer normalement tous les vélins. Hop là. Bon, je termine premier niveau. Du coup, mes récompenses apparaissent ici. Donc là, j'ai eu 37 vélins rien que sur le premier étage, assez incroyable. On a des petits vélins là sur le deuxième étage. Et en fait, voilà. Donc là, ça coûte maintenant 15 par 15. Je lance. Et ça fait automatiquement. Et tu vas pouvoir choper toutes tes petites récompenses. Donc en vrai, c'est quand même des events qui donnent beaucoup de récompenses. On a des vélins, des cristaux. À plus savoir quoi en faire pour essayer de choper le plus de nouveaux mobs possible. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, je peux récupérer encore une fois. Une fois que je récupère ça, donc que tu as fini ces 4 étages, tu peux aussi faire des missions. Donc voilà, battre ton rival, utiliser le ballon 30 fois, je vais te montrer c'est quoi le ballon, et faire le donjon événementiel que je t'ai montré une fois par jour. Donc ça, c'est comme l'event dure quelques mois, c'est des trucs que tu fais facilement. D'ailleurs, tu peux aussi choisir de faire ça assez rapidement. Mais c'est juste que le ballon ourson, comme il a un CD de 4 heures et Maître X, bah, il a un CD de 23 heures, ça tu pourras pas dans tous les cas les finir vite. Donc je te conseille de faire voilà, une fois par jour. Et de toute façon, tu finiras à peu près tout en même temps pour dans un mois avoir ton vélin spécial. Une fois que ça c'est fait, tu as des petits shops voilà, en plus pour dépenser tes points. Donc il y a le... Comment ça s'appelle? Il y a les items assez broken où en fait tu les utilises. Et tu peux choisir pendant 1 heure de farmer un set de runes spécifiques par donjon. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est limité à 4 achats possibles chacun. Donc en gros, voilà, tu auras 12 heures de farm où tu pourras, en géant par exemple, aller focus plutôt du Despair, plutôt du Swift. En dragon, je pense que la question se pose pas, tu vas chercher du Vio. Et en nécro, en fonction de ce que tu as besoin, peut-être plutôt du Will. Moi, je dirais Will en nécro, Vio en dragon, et puis Despair ou Swift en géant. Ça dépend un petit peu de chacun. Donc ça va être des trucs intéressants aussi. T'inquiète pas, si tu joues au jeu, si tu farmes, normalement, tu auras le temps de tout prendre, je pense. Puisque après ça, une fois que tu as... donc là, je t'ai montré juste le premier shop, mais tu as des shops pour chaque famille de monstres. Voilà, donc celle-là, tu peux acheter des petites runes, tenter de choper des trucs sympas. Hein. Regarde, il y a quand même des petites volontés légendaires en 4 avec de la speed. C'est des trucs qui peuvent être assez intéressants. Je sais pas trop si ces runes-là, une fois que tu les as achetées, ça t'en propose d'autres ou pas. Je pense pas, je pense juste que tu les achètes. Tu fais le choix de les acheter une fois ou non. T'as un shop pour les artés, un shop pour les graines avec des petites meules violentes et tout qui peuvent être sympas, et un shop pour les gemmes. Et une fois que tu as dépensé tout ça, tu as un autre événement bonus où là, tu vas pouvoir utiliser tout ce qui te reste comme bonbon. Donc là, tu peux acheter vraiment à l'infini pour aller choper des grinds, des gemmes, des runes, etc. Moi, je te conseille, honnêtement, d'aller chercher les gemmes, parce que je pense que les gemmes, quand tu farmes un petit peu le raid, c'est le truc le plus clutch à farmer. Honnêtement, il y a beaucoup de fois où les gens farment le raid presque exclusivement pour choper des grosses gemmes, parce que tant que t'as pas la gemme intéressante, tu peux pas envoyer les grinds. Donc moi je pense que farmer ça peut être potentiellement super intéressant. En tout cas, les artefacts, les runes, il y a tellement de chances que ça se sabote, je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Et quitte à choisir entre les grinds et les gemmes, moi je pense que les gemmes c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Et donc là, voilà, tu as des petits bâtiments en plus de stockage, tu as des vélins spécial event. Bon, concrètement, en gros, c'est un vélin où tu vas pouvoir invoquer les nouveaux mobs de la collab. J'ai parlé de la montgolfière tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est une fois par jour. En fait, tu vas envoyer tes monstres en mission, un petit peu comme les auto-farms que tu pouvais voir dans certaines extensions de World of Warcraft ou World of Draenor. Donc en gros... t'envoies certains monstres. Donc là par exemple la condition aujourd'hui c'était d'envoyer dans ton équipe de 5 monstres au moins 3 mobs vent, au moins 3 mobs attaque et au moins 4 mobs niveau 40. Voilà, donc c'est pas compliqué, hein. Tu fais hop, 1 mob attaque, 2 mobs attaque, 3 mobs attaque. Derrière tu mets 2 autres mobs. Là une fois que c'est fait,
t'as 100% de chance de réussir ta mission, tu les envoies en mission en cliquant là, et puis dans 4 heures après, ils reviennent et tu récupères tes petites récompenses, donc c'est super, oh tu vois c'est des petits vélins, des petites pièces d'invocation LD en plus, c'est sympa, et donc ça, ces récompenses tu peux les récupérer une fois par jour, donc faut pas oublier de lancer au moins une fois par jour ta montgolfière pour aller choper tes free bonbons et tes free vélins en plus. Et je crois que j'ai parlé à peu près de tout. Niveau pack, il y a un pack transcendance qui est sorti, donc 100 balles, un pack transcendance, 15 réap, une bénédiction radieuse, un peu de Devilmon, un peu de cristaux. Ça, je pense que honnêtement, c'est un bon pack à prendre si tu dois mettre de l'argent dans le jeu épisodiquement. Évidemment, si tu dois le prendre, tu cliques sur mon lien Amazon, hein, ça tu économises 20% et puis moi je me fais un peu de blé. Et sinon, il y a les packs de la collab. Alors, les packs de la collab, je sais pas trop quoi en penser. Il y a beaucoup de vélins, donc tu vois, pack Vélin Kingdom. En gros, tu peux choper que les mobs de la collab. Mais il y a beaucoup de vélins, mais je sais pas, j'aime pas trop les cristaux. Honnêtement, si tu veux summon, ok, mais je pense pas que ça soit les packs les plus rentables à acheter. Je pense clairement que quitte à choisir... Il y a un pack match de guild, ok, incroyable, avec des petites reps, je l'avais pas vu celui-là, mais quitte à choisir, moi je prendrais vraiment le pack Transcendance. Hein. C'est le Transcendance plus la bénédiction radieuse, c'est quand même plutôt sympa. Et puis bon, après je vais pas te faire une vidéo sur les packs, il y en a déjà pas mal d'autres intéressants. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Il manque le truc que tu obtiens à la case 30. C'est quoi ça? Mais ouais, t'inquiète, c'est pas grave. De toute façon, si j'ai un oubli, bah, tu me le diras dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc en gros, il faut farmer pour choper les bonbons et les dépenser. T'as pas besoin, enfin, tu dois juste cliquer une fois par jour sur l'event, récupérer tes bonbons. Le reste du temps, tu peux le faire toute une fois. Et celui-là, c'est pareil, il n'y a pas besoin de regarder. Juste, tu joues au jeu et tu peux choper ce qu'il te faut. Et aussi, voilà, n'oublie pas d'aller récupérer tes vélins sur cet event-là. Parce que j'avoue c'est un vieil event, c'est possible qu'il y ait des gens qui l'aient oublié. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker, t'abonner et puis dis-moi si t'as avancé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.